Salut à tous, heureux de vous retrouver en compagnie de Vanessa, de Brice, d'Audrey et de Mathieu, des petits camarades de la région parisienne. Hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Mathieu vient de Gif-sur-Yvette, vous venez de Coubron. Exactement, Coubron. Et toi ? Ménil-le-Roi. De Ménil-le-Roi. Alors aujourd'hui, comme vous l'imaginez, nous allons parler, puisqu'on en a là devant nous, des sardines. Vous avez vu comme c'est beau les sardines. Regardez, ça brille. Vous voyez, en voilà une. Regardez comme elle est bien fraîche, celle-là. Vous voyez ? Regardez. Vous voyez ? Elle est un petit peu recourbée comme ça. Quand on la touche, elle est raide. Elle a les écailles bien accrochées. Et puis regardez, elle a l'œil très très brillant. Et ça, c'est une des caractéristiques de la fraîcheur de la sardine, mais de tous les poissons d'ailleurs, c'est d'avoir l'œil brillant et bien concave comme ça, bien hors de l'orbite. Ça, c'est vraiment un produit absolument magnifique. Elles sont toutes fraîches, elles sortent de la mer. Et ça va être un vrai régal, du moins j'espère, tout à l'heure. Dites, mais ça existe aussi en boîte, hein ? Ça existe en boîte. Vous en mangez, vous, en boîte ? Oui, hein ? oui. Est-ce que vous savez si les Français mangent plus de sardines fraîches que de sardines en boîte ? Non. Vous ne savez pas ? Eh bien, les Français mangent plus de sardines en boîte que de sardines fraîches, exactement. Mais il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'avant, on ne mettait pas les sardines en boîte. C'est seulement depuis que Nicolas Appert a inventé le système de la stérilisation qu'on a imaginé mettre des sardines en conserve. Et la première conserverie date de 1824. Vous voyez, donc ça fait un peu plus d'un siècle et demi, c'est quand même pas beaucoup. Avant, les Romains les conservaient. Ils les conservaient en les salant et en les pressant les unes contre les autres, comme ça, pour que l'air ne passe pas. Et puis ils pouvaient les manger un petit peu plus tard. Et au Moyen-Âge, il y avait des sardines qui étaient beaucoup plus connues que d'autres. Il y avait notamment les sardines de Nantes. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez Nantes, tout ça, c'est juste quand on est au bas de la Bretagne, comme ça. Et ben les sardines de Nantes étaient des sardines très très connues. Et alors on les faisait mariner dans de l'huile. Et puis on les pressait également dans des grands pots de grès du Berry. C'est une région du centre de la France. Donc on a toujours essayé de conserver les sardines. Dans quelle mer elles vivent, les sardines ? Alors écoute, les sardines, elles vont dans la mer Méditerranée aussi bien que dans l'océan Atlantique. Elles vont absolument des deux côtés. Et alors ce sont des poissons extrêmement bizarres parce qu'ils ne vivent pas tout seuls, ils vivent en banc. Ils sont très 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 nombreux, et quand ils sont très nombreux et circulent très nombreux, on appelle ça circuler en banc. Quand il y en a beaucoup, c'est en banc. Tu le savais ça, évidemment. Oui. Hein, voilà. Bon. Et alors, en général, dans la journée, ils sont plutôt au fond, dans des eaux plutôt basses, pour pas qu'on les attrape et pas qu'on les voit. Et puis la nuit, alors ils remontent à la surface et ils commencent à se balader comme ça. Ils savent qu'ils sont tranquilles parce qu'il n'y a pas de bateau, ou en tout cas, ils les voient peut-être mieux venir, j'en sais rien. Est-ce qu'on les pêche toute l'année ? Alors, comme pour tous les poissons, on ne le dira jamais suffisamment, il y a des saisons pour les poissons. Il y a des périodes où les poissons sont meilleurs qu'à d'autres périodes. Et entre le mois d'avril et le mois d'octobre, donc la sardine est un poisson d'été, entre le mois d'avril et le mois d'octobre, on a des sardines qui sont bien grasses, vous savez, car c'est un poisson gras. Mais c'est pas un défaut, hein. Il y a d'autres poissons qui sont des poissons gras. Par exemple, quand on les fait griller, la graisse coule comme ça. Et ben, pendant cette période-là, on a les meilleures sardines qu'on puisse trouver. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes les autres parties de l'année, mais le meilleur, la vraie saison, c'est entre le mois d'avril et d'octobre. Et d'octobre. Toi, tu retiens drôlement bien les leçons, dis donc. Toi aussi, je suis sûr. Hein ? Tu te souviens ? Avril, octobre. Avril, Octobre. Formidable. Mais comment on les pêche, les sardines ? Alors, les sardines, on les pêche avec des sardiniers, qui sont des bateaux, un petit peu moins gros que les bateaux qui vont en haute mer. Mais, alors, bizarrement, en Méditerranée, on avait une façon de les pêcher qui était tout à fait particulière. La nuit, les pêcheurs partaient en mer et ils allumaient une lampe qui s'appelait le lamparo. Et alors là, puisqu'ils étaient à la surface de l'eau, les malheureuses sardines voyaient la lumière, alors elles s'approchaient, attirées par la lumière, et puis hop, avec les filets, pam, ils ramassaient. Et puis on les mangeait. C'est bien. Ça marchait très bien, mais je crois qu'on le pêche beaucoup moins maintenant. L'amparo, je ne sais même pas si c'est pas interdit maintenant la pêche. Mais vous savez, on est allé faire un reportage
comment on pêche la sardine et comment on les met en boîte. Parce qu'est-ce que vous avez une idée de la façon dont on les met en boîte? Non. Vous savez pas comment on les met en boîte? Eh ben, dis-moi chérie. Ouais, on les sèche et puis on les met en boîte. A priori, on pourrait dire que tu n'es pas loin d'avoir raison. On les sèche et on les met en boîte. Mais avant d'en arriver là, il faut leur faire plein de manipulations. Tu vas voir, tu vas être étonné. Il faut leur couper leur queue et leur tête. Avant de les mettre en boîte? Exactement. On leur coupe la tête, on leur coupe la queue, on les éviscère. Mais regardez, nous sommes allés tourner un reportage en mer dans la région de Concarneau. Concarneau, un des 3 plus grands ports de pêche français. Regardez. Alors là, les marins sont en mer sur les sardiniers. Les filets ont été posés. On les ramène, regardez, on les remonte à bord. Et regardez la pêche miraculeuse, ça y est. Regardez toutes ces belles sardines brillantes. On dirait qu'elles ont été badigeonnées avec de l'argent. Vous avez vu si c'est beau? Et puis on rentre au port en espérant que la pêche a été bonne. Là, les sardines sont rangées dans des caisses. Elles sont pesées, elles sont préparées, elles sont éventuellement mises sur de la glace. Et elles vont attendre 6 heures du matin que la criée commence. La criée, vous savez, c'est la vente aux enchères des poissons. Alors on les pèse, car il faut savoir exactement ce qu'on a ramassé. Voilà, c'est la criée. Les poissons sont prêts. Alors, à partir de 7 heures du matin, les acheteurs, les touristes vont arriver et les surenchères vont s'établir avec des signes et des gestes complètement codés. C'est le crieur qui arrête les enchères. Et quand il y a 2 acheteurs qui se disputent un seul lot, avec un hochet, vous voyez, dans le hochet, il y a une boule noire et une boule rouge, il tire au sort l'acheteur. Ah, c'est très amusant à voir. Et puis alors, bon, l'acheteur de la conserverie a fait ses emplettes, il ramène le poisson dans la petite usine, il y a une 40aine de personnes à peu près qui travaillent, 24 000 boîtes de sardines par jour, et on met d'abord les sardines dans la saumure, et puis là, vous voyez toutes ces jeunes femmes étripent les sardines, enlèvent les viscères, la tête, la queue, et elles les mettent dehors, après les avoir lavées, elles les mettent sur des grilles, elles vont sécher au soleil et au vent. Ensuite, on les passe dans une friture, une première friture d'huile d'arachide. Vous voyez, voilà, elles vont être frites, juste cuites à peine. Ensuite, on les met à égoutter et puis les dames rangent, vérifient la taille, enlèvent un morceau par-ci, un bout de queue par-là et on les range méticuleusement, soigneusement, à la main, dans les boîtes. Regardez, vous voyez, là, pof, un petit coup de queue, là, il restait un petit peu de viscères, on les enlève et on range tout ça soigneusement. Ensuite, évidemment, on les remplit avec de l'huile d'olive, comme c'est le cas. Ensuite, elles sont scellées hermétiquement. Elles sont stérilisées ensuite à l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes, d'où le mot conserve, toujours notre vieil ami Nicolas Appert. Ensuite, les boîtes sont astiquées avant d'être expédiées. Tiens, sur notre table, justement. On nous en a expédié, on va pouvoir en goûter. Mais avant, j'aurais vous livrer un petit secret. Mais peut-être que vous savez. Est-ce que ça vieillit bien, les boîtes de sardines? Oui. Est-ce que les sardines qui sont restées plus d'1 an dans une boîte sont meilleures que celles qui viennent d'être faites? Non. Hein? Je sais pas. Eh bien, écoutez, il faut mettre les boîtes de sardines à l'abri dans un placard. Et puis, régulièrement, vous les retournez. Vous voyez, vous les prenez, comme ça, elles sont dans ce sens-là. Et puis, tous les mois, hop, vous les retournez. Alors elles vont être imbibées d'huile. Et quand on va les manger, elles vont juste s'écraser à la fourchette. Ça va être comme de la crème de sardine. C'est ça. Plus elles restent longtemps dans l'huile, meilleures elles sont. Il y a même des commerçants qui vendent des sardines millésimées. C'est-à-dire pour qu'on sache exactement pendant combien de temps elles sont restées dans l'huile. Et bien alors quelquefois on voit une date. Vous voyez là par exemple, l'année de fabrication c'est 1990. Comme des grands vins. C'est rigolo ça, non? Et bien vous aimez en fait les sardines en boîte? Oui. Non? Vous n'êtes pas très enthousiaste? Vous aimez ça? Parce que moi j'adore ça. Avec du beurre, du pain croustillant, je trouve ça délicieux. Et les sardines marinées, c'est bon aussi, non? Vous aimez ça? J'ai jamais goûté, Ça, moi. alors on va en faire. Je vous apprends.
Ah, je vous apprends à en faire. Vous n'avez jamais mangé de sardines marinées? Oh, je vous apprends tout de suite. Venez, on va dans la cuisine. Je vais vous apprendre comment on fait. Venez. Alors, pour faire des sardines marinées, il n'y a rien de plus simple. Tu vas voir, c'est enfantin. Il faut d'abord évidemment des sardines. Alors il faut qu'elles soient bien fraîches, comme tu vois. Donc elles sont bien fraîches, parfait. Il faut du sel, si possible de la fleur de sel de Guérande, tu vois, du beau sel naturel de Marais Sallant. Donc on a ça. Et après, une fois qu'elles vont avoir dégorgé pendant 5 ou 8 heures, il nous faudra un petit peu d'huile d'olive. On va en mettre un petit trait dessus. Et puis il faudra une belle miche de pain de campagne, un toaster pour avoir du pain grillé, un petit peu de beurre pour caresser la tartine, poser la sardine dedans, et puis après, il faudra un petit peu de goût, un peu de palais pour se régaler. Alors regardez les sardines, voilà comment on commence. On prend une sardine et on va la nettoyer. Alors c'est extrêmement simple, vous prenez un petit morceau de papier, mais vous allez faire après, hein, je vous montre, après c'est vous qui faites. Comme là, les écailles, tu vois, les écailles s'en vont très facilement, tu n'as qu'à les essuyer, et voilà. Et toutes les écailles sont parties. Et puis ensuite, encore une là, hop, voilà. Et puis ensuite, tu vas couper la tête comme ça. Tu tires dessus, ça vient tout seul. Et puis tout l'intérieur vient avec, toutes les viscères. Voilà, comme ça. C'est fini. Et puis ensuite, tu vas l'ouvrir. Alors on va peut-être prendre un couteau, ça ira mieux. On va l'ouvrir comme ça. Regarde comme c'est simple, tu vois. Voilà. On enlève un petit peu s'il reste des viscères. C'est un petit travail méticuleux comme tout, mais très simple à faire, évidemment. Sinon, je ne vous le montrerai pas. Et ensuite, on ouvre en aplatissant un petit peu, tu vois, voilà. Et on les range dans le plat. Voilà. Et voilà. Tu peux pas, faut reconnaître, tu peux pas faire plus simple, non? Hein? Alors, est-ce que quelqu'un veut essuyer une sardine? Moi. Eh ben voilà, prenez un petit morceau de papier, tenez. Voilà. Vas-y, mon petit chéri. Monsieur Brice, Merci. il y va. Monsieur Mathieu, il y va. Et mademoiselle Audrey, chacun va nettoyer sa petite sardine. Allez-y. Voilà, ça c'est très bien, tu la retournes maintenant. Et voilà, tu vois, on l'a. Là, il en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Regarde comme c'est beau. Prends le couteau, tu as raison. Et vous, là, comment ça va, ma petite Audrey? Que c'est bien fait. Mais que c'est bien fait. Ça, alors. Là, il n'y a plus que ça à faire. Regarde. Tu vois, tu l'ouvres. On enlève le peu de choses qui restent dedans, voilà. Et puis là, il y a encore une ou deux arêtes, on les enlève. Voilà, comme ça. Et puis, on ouvre ça soigneusement avec ses doigts, en écartant bien comme il faut. Et puis, on y est. Ça vous êtes épatants, mes enfants. Alors là, et alors, je vois que Vanessa s'est mis tout de suite au second poisson, elle. Elle n'attend pas. Et vous allez voir si c'est bon. Hein. Ça, alors, je raconte pas. Très bien, très bien. Voilà. Oh, formidable. C'est la dernière. Bravo, Brice. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Pardon, laisse-moi voir d'une seconde un petit peu de place. Vous prenez donc du gros sel de Guérande, hein, et puis vous allez, mais c'est à peine, hein, c'est vraiment quelques grains comme ça. Voilà. Et on en met très très peu, car il ne faut pas que ça soit salé. Pas qu'on soit obligé de les... Voilà. Et c'est tout. Et là maintenant, on va les laisser comme ça, au frais, dans le réfrigérateur, pendant 5-6 heures, si vous voulez. Vous voyez, regardez comment c'est. Impeccable. Allez vite dans la serre, je vous retrouve tout de suite. Alors, je les ai juste un petit peu essuyés, et maintenant, regarde, c'est beau, hein? Et alors maintenant, regardez, vous allez pouvoir commencer à beurrer vos tartines, mes enfants, parce qu'on va pouvoir... Et je mets juste, vous voyez, un tout petit filet d'huile d'olive dessus, voilà, c'est tout. Voilà. Et pas davantage. Éventuellement, on rajoutera un tour de moulin à poivre si on veut, mais pas nécessaire. Et allez-y, tartinez votre pain, on va commencer à goûter ce que nous avons préparé.
En attendant, je vous dis salut à tous, à la semaine prochaine avec de nouvelles aventures, de nouveaux ingrédients. À bientôt.